Hey, salut tout le monde, ça faisait longtemps qu'on s'était plus retrouvés pour un petit débrief du Barça. Et je suis vraiment désolé. D'ailleurs, on a loupé beaucoup de beaux débriefs avec des 4-0, des 4-1. Mais c'est comme ça. Aujourd'hui, je suis de retour. On est content parce que c'est une victoire 1-0 contre le deuxième. Séville qui est maintenant quatrième du coup. Et c'est nous les deuxièmes. Donc on peut que être content. C'était un match très serré du début jusqu'à la fin. C'était tendu, c'était très tendu. L'ambiance était assez bizarre. À la fin du match, l'arbitre a donné beaucoup de cartons, mais au final, on s'impose grâce à un chef-d'œuvre. Sûrement le but de l'année du Barça. Pedri nous a fait une masterclass. Vraiment, ce joueur, c'est sûrement, je vous le dis honnêtement, c'est pas que je m'enflamme quoi, c'est sûrement le joueur le plus talentueux du Barça actuellement. Et pourtant, au Barça, c'est pas comme s'il en manquait du talent entre les Dembélé, les Ansu Fati, les Gavi, tout ce que vous voulez. Mais pour moi, Pedri, c'est le plus talentueux. Il est beaucoup trop fort, c'est incroyable. Techniquement, la vision qu'il a, c'est un génie du foot, vraiment. Pedri, c'est incroyable ce qu'il fait. Autant, l'année passée, je le critiquais parce qu'il tirait jamais, mais alors cette année, il tire et c'est en train de devenir un grand joueur. Je sais, c'est pas encore un grand joueur, il faut qu'il confirme encore, disons, 1 à 2 saisons où il fait la même chose qu'actuellement. Mais bon, là, on va le considérer comme le meilleur milieu du monde, mais actuellement, c'est pas le cas, mais il nous fait des masterclass. Je suis tellement content. Ce que Xavi est en train de faire, c'est impressionnant. Au début de saison, avec Koeman, mais contre les gros, mais vraiment contre tous les gros, on ne gagnait jamais. Contre le Bayern, c'était des 3-0 sur 3-0, ça ne s'arrêtait jamais. Même contre Benfica 3-0, franchement, c'est ridicule. Le Real, on avait perdu 2 fois. Bon, une fois c'était avec Xavi, mais c'était le début. Contre l'Atlético, on avait perdu. Contre Séville, c'était un match nul. Ça n'allait pas du tout. Et là, depuis qu'il y a Xavi, mais c'est incroyable ce qu'on fait. On est en train de tout casser. Remettez-moi un Barça-Bayern demain. Ça se joue demain. Je pense vraiment que le Barça peut gagner. En plus, le Bayern ne sont pas dans leur meilleure forme. Mais bref, Xavi est en train de faire un boulot incroyable. C'est vraiment surprenant. Je ne m'attendais pas à ça. Je vous pose une question. Est-ce qu'au début de la saison, vous attendiez à voir le Barça humilier le Real en Classico 4-0 au Bernabéu en plus, hein. C'est pas comme si c'était au Camp Nou devant 100 000 spectateurs. Non, c'est au Bernabéu et on connaît l'ambiance là-bas. C'est incroyable. Je n'ai jamais vu le Real comme ça. Les relances étaient catastrophiques. Alaba Militao, ils se sont fait graille par l'attaque Dembélé, Aubameyang, Ferran Torres, c'était incroyable. Du coup, Xavi, bravo, j'ai que ça à dire, bravo. Encore une fois, on a vu un match exceptionnel ce soir. On a maîtrisé le sujet, c'est-à-dire Séville, mais comme pas possible. Vraiment, est-ce qu'ils ont eu des énormes occasions ? J'ai pas l'impression d'avoir tellement stressé tout au long du match. Il y a eu quelques occasions, mais Anthony Martial en face, je suis désolé, hein. Je l'ai déjà vu avec Manchester, mais c'est plus ça, hein. Anthony Martial, c'était un gros joueur maintenant, mais il ne fait rien. On dirait Immobilier avec l'Italie. C'est un scandale ce qu'il fait, c'est nul. Du coup, on n'a pas été inquiété, on a été beaucoup moins réaliste que les autres fois, mais au final, ça passe quand même. On a vu un très bon Ferran Torres, hein. Autant je me suis dit au début, est-ce que ce serait pas un énième joueur avec un transfert onéreux qui va louper au Barça ? Finalement, non. Finalement, c'est incroyable ce qu'il est en train de faire. Il joue collectif, il est très fort, waouh, c'est typique de ces joueurs espagnols comme Pedri justement, qui ont cette vision du jeu que les autres joueurs n'ont pas. Et autrement, la défense n'était pas superbe, hein. Je ne l'ai pas senti très rassurante. Dani Alves sur le côté droit, c'était très brouillon, les passes n'étaient pas terribles, même derrière, il laissait beaucoup passer au Campos. Et de l'autre côté, Alba, c'était aussi pas top, hein. Il se proposait très peu, c'était assez insipide, hein, si je puis dire. Je dis jamais ce mot, mais
voilà, la défense centrale encore ça va, Araujo nous a encore fait un très bon match, Piqué dans la continuité de ces matchs actuels, hein, je les ai vus, j'ai pas fait de débrief mais j'ai vu tous les matchs, hein, rassurez-vous. Du coup, je suis assez content. Le seul défaut que j'ai trouvé, c'est éventuellement Aubameyang en attaque, qu'on a beaucoup moins vu dans le jeu. Autant contre le Real, contre toutes les équipes, il a été très bon dans le jeu, en plus d'être efficace devant les buts. Mais aujourd'hui, c'était Micha Micha. J'ai un problème avec ces expressions. Mais ouais, Aubameyang pas son meilleur match, mais franchement, ça peut arriver à tout le monde. Et je vous rappelle qu'il a quand même marqué, je pense, 9 buts en 11-12 matchs, ce qui est énorme, hein, Aubameyang, c'est très très fort. Du coup, voilà. Le prochain match, c'est contre l'Eintracht Francfort ce jeudi. Il y aura un débrief vendredi, on reprend le rythme habituel. Et du coup, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous l'avez aimé. Si c'est le cas, likez. Et on se retrouve à la prochaine. Salut!